Coucou! 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 Hey, je suis mêlée. On est rendu à quel épisode? 8, 9? Ouais, ça joue en dessous de ça. Je suis contente de savoir. OK, on a un petit fatigant, on s'excuse. Ah, dada! On a un petit tannant qui veut participer. OK? Écoute. Je pense que c'est 9. Hein? Moi Je pense aussi, je que pense. c'est 9. En Ça va fait, être validé dans le titre. ben, je suis en retard dans mon montage. C'est un peu ça qu'on va dire. Hein? Je suis en retard dans mon montage. Si j'avais fait le dernier montage, je saurais on est rendu où là. Ouais. Fait que c'est ça. Excusez. Mais je me ressaisis là. J'ai eu des petits des petits contretemps qui m'ont empêché d'être à mon affaire. Mais là, Ça va rentrer dans l'ordre. I'm back on track. Fait que bonjour. Écoute, on continue. Oui. Tant qu'à faire. Absolument, parce que ça avance, ça n'a pas l'air de ça, mais ça avance. Si vous ne nous croyez pas, là, qu'on se prépare pas d'avance, là, vous allez nous croire. Parce que j'ai juste déballé ça. Ouais. Puis on se rappelle plus. On met ça sur play, puis c'est parti! C'est ça. Mais on met ça aussi sur vraiment pause quand on arrête. Oui. Fait que c'est un projet de longue haleine. Ouais. Fait que dis-moi donc, de où est-ce qu'on s'était rendu dans notre belle affaire? Notre colle est posé, je pense. Oui, mais regarde ici. Notre colle, voyons, regarde-moi ça, les lunettes, c'est le bout du nez, là. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui! C'est ça, là. C'est là qu'on était rendu. Puis là, moi, je prends pas de photos de mes doigts, c'est sûr, parce que j'ai les ongles pas faites non plus. Écoute, t'as jus. Tu veux quoi? Je manque de temps libre un peu. Toi, ça va? OK. Bon. C'est mieux, hein? C'est beaucoup mieux. Alors, chemise. Si je me souviens bien, au dernier épisode, Oui. en tout cas là, je nous avais proposé 2 manières de finir l'emprisonnement du pied de colle. Oui. C'est ça, hein? Oui. J'avais même commencé à épingler le pied de colle, mais là, je voulais te montrer l'autre façon de le faire où on vient prendre un peu en sandwich. C'est le fun parce que cette semaine, je l'ai justement appris à des élèves à qui on faisait une bande de taille sur des jeans qui a un zipper. OK. Donc, pas le pull-on, là, Ouais. l'autre, celui qu'on vient attacher avec un bouton de jeans. Fait que ça s'applique aussi, hein, quand c'est une bande de taille sur une jupe ou sur un pantalon aussi, cette façon de faire. C'est aussi la même méthode qu'on peut utiliser pour les poignets. OK? Fait que on peut, tu sais, on l'apprend une fois, là, puis on peut s'en servir à plein d'autres sauces. Fait que, en fait, ce que j'aurais besoin que tu fasses, s'il vous plaît, ma belle chérie d'amour, c'est que tu viennes probablement prendre une photo. Je vais tasser mes doigts. Viens prendre une photo de ça ici. Parce que ce qu'on veut, puis là, la photo va être... J'aime ça quand je fais ça, comme ça apparaît comme par magie. La photo va être là. Oui. De ce que j'ai besoin que tu viennes coudre pour que, quand on va le déballer, il y a une partie du pied de colle qui va être pris en sandwich à l'intérieur. OK? Fait que la raison pour laquelle je t'ai beaucoup épinglé, c'est parce qu'on veut être certaine que tout se passe bien en dessous. Okay, celle-là veut s'en aller, la petite moyenne. Fait que dans le fond, ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu viennes repasser sur cette ligne-là ici. De fil? Oui, sur cette ligne-là de fil. À partir de l'aiguille qui est là, en fait. En t'assurant, en fait, que que tout ce qu'il y a de pris dans le hot dog, là, soit tassé. Fait que monte-les donc bien. Oui, monte-les donc bien. Où tu veux que je coupe? OK. Je veux que tu coupes. Je vais essayer de mettre des flèches. Je vais découvrir des nouvelles affaires au montage. OK? Donc, la petite ligne ici qu'on a besoin de recoudre. Puis, comme on avait une petite curve pas tout à fait à mon goût, ben là, exceptionnellement, on va remonter dans la courbe. Oui. Si tu veux bien, le long de la ligne. Ben, t'arrêtes, là, où est-ce que c'est déjà cousu ici, là? Parfait. C'est bon? Oui. Pendant ce temps-là, je vais regarder, on était rendu où? Dans notre cravate ou lavalière. Fait que je vais rapailler les morceaux dans mon coin. OK, ça, c'est notre frisou. Parfait. Il va nous rester à faire notre bâti sur le côté du frisou. Ça, c'est notre dessous de bras. Fait que ça se pose après le frisou. Fait qu'on n'est pas pressé là-dessus. Ça, c'est les morceaux de notre lavalière.
Donc, je sais pas comment ça que ça s'appelle lavalière. Mais là, mon téléphone est en train de filmer, fait que je peux pas googler. Une petite aiguille courte. N'en veux pas. Ça vient de chez vous, ça, c'est sûr. Ah, je l'ai croisé à la boutique, ce tissu-là, cette semaine, Ouais. puis il me chatouille. Moi qui aime pas le crêpe d'habitude. Ouais. Le crêpe ou la crêpe? C'est du crêpe. Du le crêpe? Ouais. Ouais, OK. Ouais. J'aime pas ça d'habitude, mais là, celui-là, il est beau en baptême. Il est beau en baptême. Fait que dans le fond, là-dessus, on va faire des petits bâtis pour pouvoir faire du plissé. Ah, il est déjà fait d'un côté, mais juste de un. OK. Fait qu'on t'est rendu à faire l'autre bord. Ouais, C'est puis merveilleux. ouais, puis il fallait tester une autre façon. Une autre façon de faire du plissé? Oui. OK. Oui, tu t'en rappelles? Oui. Oui. Très, très bien. Je vois pas beaucoup le film. Tu t'en rappelles, hein? Oui. Oui. Je peux pas croire que ça fait juste une semaine qu'on s'est pas vu. Ben, en fait, on se voit plein d'autres fois, là. Non? Pas en tout, je vois rien. Non? Mes lunettes sont pas assez fortes. Non? Non. Voudrais-tu une petite loupe? Ouais. Veux-tu me laisser ta place? Attends un peu, je vais regarder mon chose. Ton zoom? Ouais. Je vois rien. Ben, veux-tu que j'aille? Je vois pas le Je film. sais, c'est you, moi. Ah, il doit être là? Oui. En fait, j'ai planté l'aiguille exactement à l'endroit où il faut que tu tournes. Celle-là ici, Ah, ben, ok. pour le pivot. Je fais tout le temps ça, moi. Ah, ok. Comme ça, je me glisse le long de l'aiguille. OK. Puis là, quand je sens le petit crunch du bord de l'aiguille, Hey, là, je fais mon c'est un pivot. clé en main. Écoute, tout est inclus dans ton forfait, toi. Fait que, notre lavalière... Ah, ça, c'est le fun à faire. Bon, Yann, que c'est le fun. On a presque fini. Presque. Il y a de l'aiguille au centimètre carré. Ben oui, mais tu me connais, hein? J'y vais fort, moi, sur l'aiguillage, que si tu veux. Donc ça, je vais épingler ça ensemble. Ça, je vais épingler ça ensemble. Puis là, tu vas être bien impressionné quand on va déballer notre cadeau. Ouais? Ouais. OK. Ouais. Tu vas être bien, bien impressionné. Je m'en doute. Salut, Maurice. Maurice qui va avoir 1 an la semaine prochaine. Monsieur Gros-Pet. Monsieur Gros-Pet, mascotte d'atelier. Hein, mon garçon? Ouais. Ça veut aussi dire que ça fait presque 1 an que mon autre chien est au paradis des chiens, mais ça que c'est la vie, hein? C'est la vie. C'est la vie. Petit Bon. monsieur. Bon. J'ai-tu bien fait ça? Ben, on dirait bien que oui. En fait, le moyen de tester si on a bien ouais. fait ça, c'est qu'en dessous, on n'a pas fait de bêtises, on n'a pas accroché rien d'autre. Fait que je te donne un 10 sur 10. 10 sur 10 pour Mademoiselle Claudia. Là, OK, tu vas venir un peu grignoter. grignoter pour enlever de l'épaisseur, en Oui. fait, parce que la raison pour laquelle cette méthode-là existe, c'est justement pour enlever de l'épaisseur dans le coin. Et Non, là, monte ça, là. Monte ça, monte la magie. 1, 2, 3, go. Adada! Donc là, quand on déballe notre patente, regarde-moi ça comme c'est beau. Tout est pris ensemble en mamouche. Oui. Aimes-tu ça? C'est beau. Oui? Oui. Oui? T'aimes ça? Oui. Fait que peut-être que ça vaudrait la peine, on se prend une petite note, là, mais de faire une capsule juste pour ça, hein? L'expliquer comme plus en détail. C'est très beau. Je vais prendre une photo. Bien sûr, parce qu'on peut aussi faire des liens, hein, maintenant, sur YouTube, dire, Je OK, sais, t'es rendu une professionnelle. Hey, tiens, c'est vraiment regarde-moi beau, ça, le comment c'est résultat beau. fini. Recto, verso. Ah oui, c'est comme en magasin. Oui, ça fait une bonne job. Puis, c'est ça. Fait que ça, je trouve ça plus élégant que ça ici. Par contre, au final, ça fait pas une grosse différence parce que ici, il est pas cousu, tu vois? Prends donc cette photo-là aussi, je vais... Mais montre-moi Tu vois, ici, là, on l'a juste rabattu. Oui. Fait qu'il est pas pris en sandwich, là. Tandis que ici, oui, il est pris dans le sandwich. Vois-tu? Oui. Je vais vous montrer la différence. Donc, ici, il est pris en sandwich des deux côtés. Puis, de ce côté ici, on l'a juste, il est ouvert, là. Je vais le désépingler pour montrer. Il est ouvert de l'intérieur. De l'intérieur? Oui, de l'intérieur. Puis là, on va venir coudre proche du bord. Au final, là, ça fait vraiment pas une grosse différence. C'est juste que moi, qu'est-ce qui croque, lui, le petit bon Yann? Bon, son os, bref. C'est bon. Au final,
ça ressemble presque à la même affaire. C'est juste que moi, je trouve l'autre méthode plus facile quand on la maîtrise. OK. Parce qu'elle donne plus de précision. Puis si jamais on décide qu'on laisse notre col ouvert, plutôt que de l'attacher, je trouve que la finition ici est plus jolie. Donc, pendant que je vais finir d'épingler le pied de colle, aurais-tu la gentillesse et la bonté d'âme de slacker... Ah ben, t'étais... Ça veut dire que c'est ça qu'on a fait la dernière fois. On veut la tension slack pour pouvoir avoir accès au dessous de notre frison pour pouvoir faire notre plissé. Oui. Donc là, tu devais me faire un autre bâti à 2 mm à l'intérieur de cette ligne-là. Ici, là. Non, ici. OK. Avec un long point, le plus long qui se peut. C'est ça. Exact. Près de celui-là. Oui, s'il vous plaît. Puis moi, je vais épingler le pied de colle de l'autre côté. Puis l'autre bâti. L'autre, il n'est pas fait du tout. On part en nœud. On part en nœud. OK. Donc, moi, je vais nous épingler ça, ce petit pied de colle-là. Et ensuite, on va venir le coudre. Puis là, et quand le col est fait, là, dire une affaire, on a vraiment l'impression d'être... Le pire est passé. Oui. Le pire est passé. Fait que souvent, on a l'impression que faire des bâtis, c'est comme une étape inutile, hein, parce que c'est une couture qu'on verra pas quand on fait un bâti, mettons, pour tenir deux morceaux ensemble en attendant des assemblées avec un autre parti. Il y a du coucher sur tes pattes. Fait qu'on a l'impression, d'autant plus que le bâti, soit qu'on vient coudre par-dessus, il est revenu proche, soit qu'on vient coudre par-dessus, soit qu'on l'enlève. Donc, c'est ça que je me rappelle, moi, du dernier épisode, finalement. C'est qu'on s'était dit qu'on allait en faire 2 à l'intérieur du 1 cm qu'on va coudre. Oui. Puis l'autre, on le chevauchait. Exactement, pour qu'on puisse coudre notre couture finale entre les deux. Ça implique que la couture qui va dépasser à l'extérieur de notre couture finale, va falloir l'enlever. Mais comme c'est un bâti qu'on a fait à point lousse, il se défait en criant ciseaux. Oui. Donc, celui-là, tu vas venir me le faire, mettons, à 7 mm du bord. Oui. Puis après ça, à 1,4, mettons. Puis là, le truc, tu as bien fait ça, tu as laissé les fils longs de chaque côté, parce que c'est ces fils-là qu'on va tenir pour pouvoir faire notre petit plissé. Donc, puis là, ben moi, ce qui m'aide souvent, parce qu'une fois qu'on a commencé à ratatiner, là, c'est dur de savoir qu'est-ce qui va où. Quand j'ai un frison à frisonner, je viens marquer ma demi puis mes quarts avec une épingle. Oui. Comme ça, je vais être certaine que mon plissé va être plissé égal, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Parce qu'une fois qu'on commence à plier, là, c'est dur à plisser, pas à plier. Voyons. Bon matin. Donc, pendant que toi, tu t'amuses avec ça, moi, je vais montrer comment on installe ça. Donc là, on a notre emmanchure, trou de manche. Toujours. Attends, je vais prendre une photo. D'accord. Ah oui, ça c'est... Ça va faire de la bonne pub, hein? OK. Fait que ça, c'est mon trou d'emmanchure. Je vais repérer mon milieu d'épaule. Donc, je viens me plier sur la latérale des côtés. Puis là, je vais venir trouver mon milieu d'épaule. Il y avait probablement un cran ou quelque chose qui ressemble à ça, mais là, on l'a pas. Fait qu'on commencera pas à faire des chichis pour ça. Par contre,
l'endroit où on arrête de fronce, où on arrête la fronce, je vais essayer de trouver ça. Je vais regarder sur le patron. Il y a probablement une petite marque pour nous dire que c'est là que ça se finit. Ben non, on l'a pas. Pas grave. Pas grave pantoute. On va y aller à l'œil, personne va mourir de ça. Fait que mettons qu'on va déterminer que notre petit frison, on veut pas qu'il soit jusqu'en dessous du bras, exactement en dessous du bras, là, tu sais. Fait que mettons, moi je vais l'arrêter au premier tiers en dessous du bras. Comme c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup, j'oserais pas faire un cran avec un coup de ciseau. Non. Parce Ben, que j'aurais peur que ça s'effiloche. c'est Fait ça. que moi, je mets des épingles dans ce temps-là. Fait que là, je viens en mettre une ici, puis après ça, je vais aller chercher ma demi puis ma demi pour être certaine de bien... une vraie machine! Pour être certaine de bien respecter mes proportions de plissage. Donc, je fais la même chose avec demi, demi, un quart, un quart. Oui. Oui. Pour que ce soit bien équilibré. Ben oui, tu sais, tant qu'à le faire, on va le faire comme faut. Donc ça ici, bon, ici on va retenir que c'est à la jonction l'autre quart. Je ne mettrai pas une épingle pour rien. Donc là, ce qu'on veut, c'est venir déposer, on va se placer comme il faut, c'est venir déposer mon frison. On va prendre celui que tu as ici, celui qu'on a fait à 2 largeurs. Donc là, je viens déposer l'endroit de mon frison sur l'endroit de mon emmanchure. Oui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mes demi puis mes quarts déjà épinglés ensemble. OK, oui. Puis entre ça et ça, on va froncer. Comme ça, la fronce, elle va juste avoir besoin de rentrer parfaitement entre mes 2 mesures. Ah oui. Fait que là, tu vois, je sépare ce frison-là en quarts aussi. Oui. Évidemment, c'est fait pour être plissé. Fait que là, c'est sûr que mon emmanchure est plus petite que mon frison. On s'entend? On veut que ça plisse. Oui. Fait qu'on ne chicanera pas là-dessus. Et là, ce que je viens faire, c'est comme j'ai fait mon bâti en cousant l'endroit de mon frison face à moi, Oui. c'est-à-dire que mon fil de canette est en dessous. Oui. Ça veut dire que là, mon fil de canette, il est sur l'envers. Je reste debout, puis ma tête est découpée. Bon. On voyait tes mains. Bon, écoute, c'est ça l'essentiel. Donc, notre fil de canette, finalement, se retrouve sur l'envers de mon frison, right? Oui. Puis là, c'est lui qui est facile à faire glisser pour faire du plissé parce que, ça je l'ai sûrement dit à l'épisode dernier, c'est que notre machine à coudre, là, le fil d'aiguille, lui, il traverse toutes les affaires. C'est ça. Hein? Oui. Puis il laisse un petit espace en dessous pour que le fil de canette puisse passer de même. Fait que c'est bien certain que c'est plus facile de tirer sur le fil de canette. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on réglait notre tension à presque rien, justement pour que le petit espace que mon fil d'aiguille laisse, ben, il soit le plus grand possible pour que ça tire. Fait que là, dans le fond, le bout un peu rigolo, c'est de réussir à repérer c'est quoi mes 2 fils de canette. OK. Mais là, ils sont pas bien durs à trouver parce que mes 2 fils de canette, ce sont les fils qui sont sur mon envers. OK. Fait que là, j'en prends un, je prends l'autre. Puis, les 2 fils d'aiguille, ben là, je m'en soucie pas du tout, là. Ils servent plus à rien, en fait. Non. C'est pas eux autres, là, qui entrent en ligne de jeu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais plisser jusqu'à la moitié. Puis après ça, je vais plisser de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de plisser sur toute la longueur au complet. OK. Fait que là, ce que je fais, c'est que je tire sur mes fils de canette. As-tu vu comment ça tire facilement? OK. C'est une glissière vraiment facile. Là, J'essaie de bien équilibrer ça. ben pas tout de suite. Ce que Non. je veux, c'est que mes distances soient bonnes. OK? OK. Là, je viens entourer
C'est comme un nœud de bateau que je Ouais. viens faire, là, tu sais, je viens entourer pour juste bloquer ça, parce Oui. que si je le bloque pas, ça se Avec promènera ton pas. épingle en place. Exactement. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté pour être sûr d'avoir mes bonnes longueurs de chacun. Puis ensuite, je vais répartir mon plissé comme il faut. Ah, OK. L'étape finale. Ouais, l'étape finale. Puis après ça, sur ce frison-là, on avait fait les valeurs de couture à 0,8 puis 1,4. Ça veut dire que celui-là, tu vas venir coudre entre mes deux bâtis. Fait que là, j'ai isolé mes 2 fils de canette. Oui. Ça glisse bien anti-péché, comme du beurre dans le poêle. Fait que là, ce que je veux, c'est être certaine que mes distances sont égales. Je viens barrer mon fil de canette avec un petit nœud de bateau. Puis là, c'est le moment où je viens répartir mon plissé de façon OK, avec tes mains. c'est ça, c'est avec les doigts, on vient répartir ça le plus élégamment possible. OK. On veut pas, tu sais, qu'il y ait plein de frisous Non. à côté sur l'aiguille, puis Là, pas de on frisous fixe ça pantoute. avec une épingle, puis... Une ou deux ou trois. Ouais. Pour être sûr que ça bouge pas. Ben, en fait, ça va être plus facile pour toi quand tu vas venir pour le coudre. Parfait. Donc là, toi, ta job, ça va être de venir coudre sur ce frison-là, entre les deux. Parce qu'on veut coudre à 1 cm du bord. OK. Donc là, tu vas venir coudre entre les deux. Est-ce Tu veux que coudre... je pourrais quand même me fier à la marque sur ma Oui, plaque? ben oui, c'est surtout ça. Tu sais, genre, C'est surtout ça. Puis là, l'autre chose, c'est que tu veux coudre avec le frison sur le dessus. Tu veux pas que ton frison soit en dessous là, quand tu vas te placer pour coudre. Parce que tu veux voir si ton plissé est comme faux ou si tu as pris le champ ou ce genre d'affaires-là. Puis comme notre tissu est très, très doux, mou, Oui. ben là, ça se peut que les aiguilles veulent s'en aller. Hein? Fait que on n'épinglera pas celui-là puis l'autre. On va tout de suite coudre OK. directement parce que ça tient pas dans le béton, là, tu sais. Fait que dans le fond, ce que tu veux, c'est venir coudre ici à 1 cm sans te soucier des bâtis. C'est pas mal ça l'affaire. Parfait. Petit guidou. Avec un bon point d'arrêt au début, Oui. je te suggère de laisser ta première aiguille en place parce que c'est elle sur laquelle j'ai fait un nœud de bateau. OK. Ah oui? Fait que, puis Oui. là, tu veux Comme- pas que OK. ton plissé commence à pouvoir se déplisser. Fait que je viendrais tenir ça solide. Fait que j'oserais laisser cette aiguille-là pour le départ. OK. On va ramener... Ah, tu l'as bien fait. On J'ai se fait. remet de la tension. On règle notre poing un petit peu plus serré. Ouais. Puis c'est parti, mon kiki. Pendant ce temps-là, moi, je vais épingler un des côtés de la cravate, qui pourrait aussi être une ceinture, hein, on s'entend-tu là-dessus? Une Oui. cravate, ça Oui. peut être une ceinture. Puis là, ici, on remarque qu'on a un autre angle qui est plus petit que 90. Fait qu'on va avoir envie de faire notre truc de coudre deux Ah, OK, points, oui. pas dans le coin. Ici, c'est plus grand que 90. On n'a pas besoin. Fait que les autres, tu peux les enlever à mesure tes aiguilles. Parfait. Sans problème. Tu fais bien ça. Pas pire, hein? Oui, tout à fait. Donc là, un des côtés de la lavalière, on en a deux. On vient coudre tout le tour en laissant le bout ouvert, évidemment. Ben, évidemment. Non, c'est pas évident. Mais pour pouvoir le retourner de bord, ça va aller mieux si on a le bout ouvert. Donc, on va laisser le bout ici ouvert. Puis, l'endroit où il y a l'angle, on vient coudre. Donc, on va monter, faire l'angle, faire notre petit truc de 2 points pas dans notre angle. Oui. Puis après ça, on va redescendre jusqu'en bas, puis on va faire pareil des deux côtés. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense que c'est la façon de faire. Je pense que c'est la façon de faire. Autre chose que moi, j'aurais peut-être aimé, vu que je l'ai déjà fait avec une élève, c'est que eux autres, ils viennent mettre juste un billet en dessous du bras, à l'endroit où il n'y aura pas mon petit frison. Comme punition. Exact. Mais moi, j'étais un peu fancy. J'aurais mis du billet tout le tour. Ah ouais? Mais comme on a une surjeteuse,
Oui. Ben, on va passer le frisou à la surjeteuse, puis après ça, poser notre billet. OK. Mhm. Mais comme vous voyez, je n'ai pas enfilé ma surjeteuse parce qu'on s'en sert très peu. Ouais. C'est vraiment pour nos finitions finales. Ça se dit ça? Finition finale? Ah, oui. Ouais, ça veut se désépingler, hein. C'est très, ça va être très confortable cet été, ton Ouais. chemisier. Tu vas l'avoir pour l'été, là? Ben, je pense Ben, que un oui. an plus tard des Maritimes. Bon, c'est quoi une année sur toute une vie? Ouais. Tu sais? Vu de même. C'est pas une année où on s'ennuyait, hein? Non. 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 Comment ça se passe, coudre entre les deux? Ben, c'est très bien. OK. Ben, tu sais, dans le fond, moi, comme je te dis, c'est ça que j'ai validé avant de commencer, mais moi, Tu te soucies pas des... je m'en vais avec ma mesure sur ma plaque, avec de mon 1. Hmm. Est-ce que tu sais que tu n'as plus de fil en dessous depuis un petit bout? Mais non. Non. J'ai du fil. Ah! Mon Dieu! Qu'est-ce qui se Ben, passe il y là? avait un fil bizarre quelque part. Ça doit être celui du départ. Ah, c'est beau! Yeah! Regarde-moi ça, le beau frisou zouzou! Magnifique. Tiens, Ah oui. c'est Hey, joli, c'est hein? beau. Puis là, ben, on va sûrement venir le surpiquer comme ça parce qu'on Ouais, veut que le OK. froufrou s'en aille par là, C'est pas qu'il ça. ait envie qu'on Non. voit la valeur de couture. Mais c'est magnifique, superbe. Fait que là, on va faire l'autre côté. Oui. Tu pourras dire celui des deux que tu considères avoir été le plus facile ou pas de différence. Parce que l'autre, on a fait le bâti à l'intérieur de notre valeur de couture. Ouais. Donc, on va venir Toi, c'est quel vérifier. que tu utilises le plus? Moi, je suis un peu paresseuse, fait que je m'organise pour pas avoir à enlever mon bâti. Fait que la plupart du temps, je fais ça à l'intérieur de ma valeur de couture pour plus avoir besoin de faire mon bâti. Mais tu sais, OK. c'est une question de petite paresseuse efficace, là. Ouais, ouais. Mais tu vas voir, ça prend même pas 2 secondes là, à enlever. Fait que ça sera pas la fin du monde. Là, l'autre étape après, est-ce que tu veux qu'on coule à la valière ou tu te sens game qu'on fasse notre pied de colle? Mais non, je pense qu'il va falloir arrêter. Oui, déjà? Ben oui, déjà. Mais non. 27 minutes. Ben oui, toujours. Bon, ben, coudonc. Ça va aller à la semaine prochaine. C'est ça. Ben, on a une belle étape là, qui Oui. va être réglée. Là. Ça commence à être de plus en plus visuel. C'est le concret, c'est là, hein? concret, Ça commence à exact. ressembler à un chemisier, Oui. là. Donc là, je fais la même chose. J'ai vraiment hâte d'avoir les deux de fait. Les petits frisous, Oui, frisons. frisou, Frison. frison, à la lit, à la la. Vraiment, je trouve que c'est ce qui donne tout Oui, le charme au oui, chemisier. oui, c'est très, très, très féminin, hein, le Oui. petit frison. Oui. J'aime bien aussi. Donc là, je refais les mêmes étapes, c'est-à-dire que j'épingle ensemble mes demi Et tes corps. et mes quarts, Oui. sans me soucier de ce que je vais avoir à faire dans pas long de plisser. Et Et là, je vais commencer mon petit nœud de bateau pour le départ d'un côté et de l'autre. Donc, je vais m'épingler. J'isole mes 2 fils de canette. J'en ai un ici. Voyons donc, on dirait que je ne vois pas l'autre. Pourtant, mes lunettes. Ah, il commence un petit peu plus loin. C'est-tu lui? Non, ça c'est la fin de 1. Puis celui-là. Ben, voyons. Ben voyons. Ça ici. Puis l'autre, il est où? On va le trouver. On va aller le chercher sans son... OK. Un peu. Tiens, je l'ai. Donc, en voilà un, en voilà 2. OK. Donc, je tire sur mes fils de canette ensemble. On pourrait aussi décider qu'on y fait un petit nœud là, pour être Mais sûr. j'aime bien ton... Non, mais je vais faire Ah, mon OK. nœud de bateau. C'est juste que là, mon petit nœud fait que je suis certaine de tirer
de façon égale OK. sur mes deux fils, puis que, tu sais, qu'il n'y en ait pas un que je tire plus fort que l'autre. OK. Donc là, je m'en viens vérifier si mes longueurs sont pas mal bonnes. Je viens faire mon petit nœud de bateau. Et voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais isoler mes deux fils de canette. Et de 1 et de 2. Je peux faire le petit nœud pour les tenir ensemble si ça me rassure. Et là, je vais venir tirer pour faire ma glissière. Toujours une moitié à la fois. Toujours une moitié à la fois en me rencontrant au milieu. Ouais. C'est plus facile de le faire comme ça. Fait que là, mes mesures sont égales, sans me soucier de la distribution des froufrous. Là, je vais distribuer mes froufrous. Donc, je répartis ça. Peut-être que tu vas t'apercevoir que vu que les deux les deux bâtis qu'on s'est faits sont plus proches l'un de l'autre, que c'est un peu plus difficile de tenir la valeur de couture à l'extérieur. Elle a le goût de rentrer en dedans un peu. OK. Fait qu'il faut mieux la surveiller. Tu sais, ici, le petit twist, là, tu veux pas qu'il ait twisté jusqu'à l'intérieur. Donc là, je répartis mon petit fril. Comme ça. On manquera pas d'aiguille, hein? Non. Ça arrivera pas jamais. Puis là, je m'aperçois qu'on dirait que ma distance est un peu... tu sais, je pourrais l'aider un peu plus. Fait que j'enlève mon petit nœud de bateau, je retire un peu plus sur mes plissés, puis je viens remettre mon petit nœud de bateau. C'est comme si j'avais mal jugé comment j'ai besoin que ça soit serré. Ça va être plus facile pour toi de le coudre comme ça. Donc là, il me reste ce côté-là. Il est plus difficile à manipuler quand Là, les tu le deux. vois, là, tu le sens. Ouais, il est plus difficile à épingler, puis Quand les deux sont plus rapprochés, quand les deux sont plus rapprochés, ça a plus le goût de rentrer par en dedans. exactement, OK. ça a plus le goût d'aller par en dedans, puis on dirait quasiment que c'est un seul bâti, vu qu'ils sont proches. OK. Fait que finalement, puis là, tu me diras comment ça se passe quand tu le couds. Mais à l'épinglage, c'était plus facile. Le premier qu'on a fait, celui qui avait les valeurs de couture, un des bâtis qui était à l'extérieur de notre valeur de couture. Fait que on verra comment ça se passe pour toi pour le coude. La seule étape qu'on a de plus, dans le fond, c'est défaire notre bâti, que ça va prendre 3 secondes et quart. Fait que si on s'aperçoit que c'est une étape qui nous simplifie la vie, en gardant toujours à l'esprit qu'on fait de la couture pour le plaisir, ben, une étape de 30 secondes de plus qui augmente notre plaisir puis qui diminue notre déplaisir, moi, je considère toujours que ça vaut la peine. Même si c'est une petite affaire plus longue, pas bidouiller, puis devoir vérifier de l'autre côté si mon petit frison a voulu traverser à l'intérieur de la couture. Donc, il va être apparent, en fait. Ce qui va arriver, c'est que le bout de frison là, qui a voulu rentrer à l'intérieur, on va le voir sur le chemisier, là, à l'endroit du chemisier. Fait que nécessairement, on va être obligé de découdre. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, C'est moins agréable? Ben oui, c'est moins agréable parce que même si tu as épinglé, faut que tu surveilles plus parce oui. qu'il veut y aller. Oui, Hein? c'est ça. Faut que je le place. Ouais. Faut vraiment que je le mette très près du bord. OK. Puis, Fait qu'on a notre réponse. Ouais, c'est mieux de laisser un plus gros espacement entre les deux bâtis. Quitte à ce que notre deuxième bâti soit qui dépasse notre valeur de couture. Parce que si on se faisait un bâti, mettons, si on faisait exactement la même affaire avec des valeurs de couture de 1.5. Fait que, tu sais, si on avait cousu, mettons, avec Burda, cette chemise-là. Burda, la plupart du temps, les valeurs de couture sont de 1.5. Là, c'est bien correct d'avoir nos deux valeurs de couture qui sont à l'intérieur de mon 1.5. Oui, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus facile à faire quand on a une valeur de couture qui est large. Mais là, vu qu'on a une valeur de couture de 1 cm, faire le frison,
Ouais, c'est ça. Juste d'ici, Oui, je vois parce bien que que... c'est plus de manipulation avec nos doigts. Exact. Faut tout placer, faut bien, oui, c'est plus long. En fait, j'aurais pu s'épingler plus. Oui, mais quand même, oui. Mais là, tu vois, le temps qu'on gagne d'un bord, on le perd de l'autre. Ouais. Fait que si on est bien pressé de mettre notre chemisier, Ouais. je pense que la première méthode Oui, définitivement. était meilleure. Oui. En fait, c'est qu'avec l'autre méthode, on est sûr et certain que la valeur de couture du frison est pas traversée. Non, c'est ça. Mm-hmm. Parce que ça a vraiment tendance à vouloir twister un peu. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Ouais. Fait que ça va être mieux de même. Oui. Ça va être mieux de même, c'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion. Fait que, on explore puis on découvre à mesure. Oui. Ça va être mieux de même. C'était parfait de suggérer 2 façons de faire. Ben, j'essaye tout le temps. Dans les cours aussi, je fais ça. Chaque fois que c'est possible, là. Comme ça, on peut avoir notre propre opinion par rapport à ça. Puis on le sait quelle méthode qu'on va adopter la prochaine fois. Exact. Oui, c'est ça. Fait que oui, c'est plus long, je trouve. Ben oui, puis je te vois bidouzi. Ouais, t'as moins de jasette, là. Ah ouais, c'est plus de manipulation. C'est plus de manipulation. Fait que j'ai trouvé ma méthode. Oui, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vas voir, là, avant qu'on ferme la caméra, je vais enlever le bâti, puis compte en hippopotame, voir combien de temps ça va prendre de faire le bâti. Parfait. Il aurait fallu que je te minute sur cette étape-là aussi. Tu sais, si on faisait de la vraie prod, là, faudrait que je te minute pour trouver... la méthode la plus efficace. Exact. Puis, on le dit souvent, rajouter une étape, oui, ça peut sembler être plus long, mais des fois, c'est une étape qui nous sert bien dans le cas présent et dans plusieurs autres cas. Fait que, tu te désépingles, puis tu vas me compter en un hippopotame, 2 hippopotames, combien de temps ça me prend à enlever le bâti sur l'autre côté? Oui. Fait que ça, c'est beau. C'est joli, ça! Fait que le résultat final est le même. Oui, visuellement. C'est-à-dire que, vu que tu as pris ton temps, à aucun endroit, notre petite valeur de couture de plissé apparaît sur l'endroit de notre vêtement, mais non sans peine. Fait que là, compte-moi les hippopotames, voir. 1 hippopotame, 2 hippopotames, OK. 3 hippopotames, OK. 4 hippopotames, 4 hippopotames, ouais? 5 hippopotames, 6 hippopotames. Hey, tabarouette, je prends mon temps, on dirait que je suis le gros nerf. 8 hippopotames. OK. 9 hippopotames. 10 hippopotames. Ah, c'est donc ben long! 11 hippopotames. Et chaud. 12 hippopotames. 12! 13. T'as sauté un chiffre. 11. 13 hippopotames. OK, d'habitude, c'est pas long quand on n'est pas stressé. Ah, t'es stressé? Tiens, j'ai fini. Fait que, on a 13 hippopotames. Ouais. 13 deux fois. Ouais. En fait, si j'avais été bien fine, là, j'aurais coupé mes nœuds de bateau avant. Parce que comme tu as fait un point d'arrêt dans ce coin-là, j'avais un nœud de bateau qui retenait mon défaisage de bâti. Fait que c'est ça qu'il aurait fallu que je fasse. Mais voici. Tadadam. Fait que on voit plus notre bâti. Il y a des fils en masse un peu partout. Mais fait que le résultat est le même, mais c'était plus agréable de faire là. Oui. C'est une bonne affaire de conseil. Ben, de faire lui. Et puis là, ça commence à ressembler à un chemisier, là, sans. Je veux pas partir de cancan, là, mais mettons là. Je suis un petit peu épinglée dans le cou. OK, je suis un petit peu épinglée dans le cou, mais je serais pas tannante. Ah oui, avec une petite surpiqûre, regardez ça. Ouais, pour faire tenir le fil. OK. Le col est beau, c'est bien fait. Hein? Bon, ben là-dessus. Ah, salut! Pour l'épisode 10! Oui! C'est ça! Oui. C'est neuf, ça. Ouais. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Bye! Bye!